Bonjour, mon nom est Caroline Caron de Coach C2. Vous êtes nombreux à me demander, mais quand on fait une fente Coach Caro, à quoi faut faire attention au niveau de la posture? Et sachez aussi que c'est une excellente question puisque je dirais que dans tous les mouvements qu'on peut faire au niveau athlétique pour s'entraîner, c'est probablement le mouvement qui est le plus amoché. OK? Disons les vraies choses. Donc, que ce soit une fente qui est chargée ou une fente sans charge, ce qui est important avant tout, c'est de la réaliser avec une pleine conscience corporelle. Donc, c'est important de bien se positionner, de sentir qu'on a les bons muscles qui sont recrutés pour la posture. Et après ça, on peut ajouter de la charge. Mais avant tout, on doit s'assurer qu'on exécute parfaitement le mouvement. Donc, quand on se place en fente, on a une limite au niveau de la flexibilité et ça, il faut la respecter. OK? C'est personnel à vous-même. Donc, si vous placez vos deux pieds de façon parallèle et pratiquement, comme si vous étiez en posture debout, je vais juste reculer une jambe et je fais toucher mon talon sans que mon talon tourne vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, mes deux pieds sont bien parallèles et automatiquement, je suis instable. J'ai besoin de contracter mes abdominaux, OK? Et de serrer ma fesse derrière. Donc, si je me positionne, ici, vous voyez, mon talon ne touche pas. Ça veut dire que je suis beaucoup trop loin par rapport à ma flexibilité personnelle. OK? Je serre ma fesse derrière pour maintenir ma posture et déjà, là, il se passe quelque chose. Ça va tirer dans votre mollet, vous allez sentir la fesse serrée. Il faut garder la contraction des abdos. À partir de là, je soulève et je vais descendre. Et observez le genou devant. Il ne doit pas dépasser le bout des orteils. Donc, je ne dois pas me pousser vers l'avant pour faire ma fente et je ne dois pas non plus reculer vers l'arrière pour faire ma fente. Vous voyez que ce n'est pas du tout ma jambe de devant, le quadriceps qui travaille, mais plutôt la flexibilité de mon mollet. Faites ces tests-là, placez-vous bien, hein? Simplement soulevez et descendez au centre de votre posture. Donc, je fléchis mon genou de la jambe de derrière, je ramène et je descends. Et je pousse. OK? Plus vous allez être flexible, plus vous allez pouvoir reculer cette jambe-là et descendre. Et serrer la fesse, puisque le recrutement, c'est de serrer la fesse de la jambe qui est derrière et de maintenir la posture avec le quadriceps qui est devant. Plus vous allez être flexible, plus vous allez être capable de descendre, mais toujours sans dépasser le bout des orteils. OK? C'est très important pour recruter les bons muscles. Peut-être que vous ne blesserez pas en faisant ça parce que vous êtes très flexible, mais les muscles recrutés ne sont pas les mêmes. Donc, on pousse et on serre la fesse. On va descendre et on serre la fesse. Voilà, quand vous exécutez une fente et que souvent on est fatigué à l'entraînement, on va y aller en coupant un peu les coins ronds. On va descendre en fente, on ne recrutera pas nécessairement les bons muscles. L'important, c'est de se rappeler qu'on descend, on soulève avec notre amplitude du mouvement personnel. Je descends au centre et je pousse sur mon talon en poussant avec mon quadriceps pour reprendre ma posture initiale. J'espère que ça vous a aidé. Pratiquez souvent la fente parce que plus vous allez devenir flexible, elle sera différente évidemment au cours de votre parcours d'athlète. Bye bye!